Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors, vu les évolutions de ces derniers temps au niveau FreeCAD, avec l'officialisation de la 0.17 et de la 0.18 en mode daily, j'ai eu quelques commentaires qui effectivement m'ont laissé penser qu'il serait judicieux de reprendre les bases de fonctionnement pour réexpliquer en fait comment partir correctement avec la 0.17 pour rattraper ce qu'on pouvait faire avant avec la 0.16. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc on est sur FreeCAD en version 0.18 sur la 14.089. Voilà. Je précise, je travaille sur celle-là parce que la 0.17 et la 0.18 sont très proches pour l'instant. Hein. Il n'y a que quelques mois d'écart et j'ai pas de bug ou de fonction en dehors de la coloration dont j'ai présenté sur la version, la petite vidéo que vous devriez apparaître là, la différence entre la 0.17 et 0.18. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer où est-ce qu'on active le petit cube et les couleurs. Voilà, alors le petit cube, pour ceux qui veulent l'activer, qui ne l'ont pas vu, vous allez dans affichage et là vous avez navigation cube. Alors comme vous pouvez le voir, il est en anglais encore puisque personne ne l'a traduit. Donc vous le clochez, ça vous permet donc d'avoir le cube animé. Et dans les couleurs, vous avez couleur de la pièce et là vous avez Random Shape Color. Voilà. Si vous le décochez, il sera toujours gris. Si vous le cochez, il changera de couleur à chaque nouvelle pièce. Je vous conseille de le cocher. Franchement, c'est un plus visuel vraiment extraordinaire. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc sur la 0.17 et la 0.18, qu'est-ce qu'il y a d'important à comprendre par rapport à la 0.16? Alors la 0.16, quand vous faisiez une pièce, faisiez exactement comme ça. Vous ouvrez un document et vous, d'entrée de jeu, vous alliez dans le part design, vous cliquiez là, vous preniez un plan qui n'était pas forcément orienté comme ça, présenté comme ça, mais et ça vous faisait le sketch. Voilà. D'accord. Le sketch, lui, était directement ici. Ça, celui-là. Voilà. Quand on crée un sketch dans la 0.16, il était ici. Et pour pouvoir extruder, vous étiez dans le sketch. Quand vous aviez fini, en fait, il vous proposait différentes actions, dont l'extrusion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la méthodologie de la 0.16, quand vous faisiez une pièce, par exemple un boulon, vous le faisiez là, vous nommiez votre feuille boulon et vous faisiez votre boulon, tout dans la même feuille. On est d'accord? Si vous vouliez faire un écrou, il fallait rouvrir une autre feuille et faire l'écrou à part. Et si vous vouliez éventuellement les assembler, vous utilisiez le module assembly qui vous permettait d'importer les deux pièces sur une seule feuille pour pouvoir les assembler ou les faire bouger, etc. Ça, c'était un fonctionnement qui était très limitant dans le sens où pour récupérer des éléments de la pièce, notamment le boulon, vers l'écrou ou inversement, il fallait utiliser une table d'échange ou un spreadsheet. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir. Ça permet de mettre des valeurs et donc de les récupérer partout. Ça avait l'avantage de tout mettre en vrac, pour ceux qui aiment bien tout ça, et l'inconvénient de ne pas permettre de faire plusieurs pièces dans la même feuille. Ça veut dire que si vous vouliez faire un projet en fait très compliqué, ça faisait beaucoup de feuilles à gérer et à assembler après. La différence maintenant, c'est que les feuilles telles qu'on les ouvrait avant, tout simplement pour faire le boulon et l'écrou, maintenant on se contente uniquement dans le part design de créer un body, un corps. Alors soit un body, soit un corps, suivant comment c'est traduit, mais voilà. Vous créez un corps,
Vous pouvez créer une esquisse dans ce corps ou alors une opération booléenne. Bon, bah là, il n'y a rien dedans, forcément. Ça va être compliqué de faire une opération booléenne. Ce corps, lui, va recevoir tout ce que recevait avant la feuille, c'est-à-dire les sketchs, les assemblages, les unions, les trous, pour créer votre pièce. Et vous allez pouvoir créer plusieurs pièces dans la même feuille. Et ces pièces-là, vous allez pouvoir les assembler et vous servir des références, des contraintes qu'il y a dans une pièce sur une autre, tout simplement parce que vous êtes dans la même feuille et que vous n'avez pas besoin de faire appel à une autre feuille qu'il y aurait ici. Grosso modo, si ici vous voulez faire boulon, cube et carré, vous faites ici, lui vous l'appelez cube. Voilà. Vous allez donc faire un sketch. On va le mettre là et on va lui donner égalité. Voilà. Là, ce sketch-là, bah, vous allez forcément l'extruder. Voilà. Et comme on veut faire un cube et qu'on n'a pas pensé à tout, on retourne dans le sketch et on donne une distance de 16 par exemple. Voilà. Et on va lui donner un nom. Cube. Cube, voilà. Cube, distance de 16, donc on a 16 là avec la contrainte d'égalité. Et quand je veux l'extruder de la même taille, puisque c'est un cube, voilà. Ici, je vais là, et je vais dans le sketch. Attends, il y a un point qui s'est rajouté là. Sketch, point, contrainte, et cube apparaît. Donc si vous en avez plusieurs, apparaît le cube. Voilà. Vous changez la taille dans le sketch là, ou ici. Voyez, et ça change tout. Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'on peut faire avec la 0.16. La différence, c'est que maintenant, vous faites un nouveau corps, et vous pouvez faire disparaître le cube. Et celui-là, vous allez l'appeler pavé. Voilà. Hop. Là, dans ce pavé-là, vous allez refaire un sketch sur un plan quelconque, où vous allez prendre toujours votre bonne cube, mais là, enfin, votre bonne longueur. Mais là, vous allez mettre ça. Et là, vous vous dites, ça serait bien que le pavé soit à peu près identique sur une des faces au cube. Eh ben, pas de problème. Vous allez faire exactement pareil que tout à l'heure. Vous allez sur le sketch. Vous cherchez la contrainte. Et voilà. Et j'ai tapé à chaque fois que la première, voire les deux premières lettres de ce que je cherche. Alors c'est sûr, j'ai pas nommé le sketch cube par exemple. Ça, c'est à vous de le faire, mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir ce genre d'évolution. Vous nommez un corps, par exemple, et tous les éléments qu'il y a dessous comprennent au moins le nom du corps. Ça peut être très pratique pour s'y retrouver. Peut-être que ça viendra. Voilà, c'est une suggestion. Donc là, vous retrouvez votre contrainte que vous avez donnée. Voilà. Donc, on recommence. Sketch. Sketch. 1. Point contrainte. Cube. 2. Donc là, on fait référence, vous avez compris, au sketch avec la dimension de 18, de 16 qu'on a mis, qui se trouve sur le corps cube. Vous voyez, quand on met les bonnes choses, on retrouve le 18 et le 36. Vous avez vu, les couleurs sont pas pareilles que quand on met une valeur directe en fait. Hop, je rejette. Là, si je mets une valeur comme ça, elle est rouge. Ça, c'est une valeur rentrée à la main. Et ça, c'est parce qu'il y a une référence externe. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'était pas forcément implanté avant. Et c'est vraiment très pratique quand vous avez des pièces compliquées avec des références de partout. Voilà. Une fois que vous avez donc ça, vous fermez et vous vous retrouvez avec le plan qu'on va tout
tout simplement extruder, mais de 1. Voilà, on veut faire juste une petite... Et là, vous avez le pavé et le cube. Vous voyez? Ils sont exactement sur la même feuille, qui s'appelle sans nom pour l'instant, mais vous avez deux objets complètement différents, que vous pouvez manipuler, transformer dans la position relative l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que là, moi je déplace l'objet pavé, là, qui est ici, comme je veux, par rapport à l'objet cube, sans modifier les références qui se trouvent à l'interne. C'est d'ailleurs pour ça que les origines qu'on a là, il y a un jeu d'origine par objet. C'est tout simple. C'est-à-dire que chaque origine est propre à l'objet. Pour ceux qui se disent, oui, mais si je veux avoir une origine commune, on en reparlera dans la gestion des datums. Hein. C'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc là, vous retrouvez à nouveau à peu près les bases, en fait, de ce qu'on a parlé déjà dans la partie, on va dire, 0.16. Les objets sont créés de la même façon, mais dans chaque corps d'objet. Dernier point important, pour créer et travailler dans un objet, il faut l'activer. Et ça, c'est quelque chose d'important, notamment quand vous voulez faire des clones ou des datums ou des références externes ou d'autres usages sur le part ou le... Je vais y arriver, il est où? Le dessin, le draft, voilà. Il faut que votre objet soit activé. Là, il n'y en a aucun des deux. Vous allez là, vous activez le corps et là, il est grisé. Voilà, là, vous avez activé le cube est activé. C'est-à-dire que tous les travaux que vous allez faire vont être référencés sur le cube. Si vous faites une référence de plan par rapport au pavé, il va se créer dans le cube. Si vous créez un sketch, il va se créer dans le cube. Parce que c'est là que vous l'avez créé. On va en mettre un là, comme ça. Voilà. Vous allez voir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc tout simple. Je vais faire une extrusion. Ça, c'est mon extrusion. Alors, pourquoi je voulais pas l'augmenter trop, mais on va la mettre comme ça, voilà. Elle est là. L'extrusion, elle est toute basique, hein, elle est liée avec l'objet. Et là, si je déplace mon cube, si je le transforme, il y a tout qui vient. Et pas juste le cube. C'est-à-dire qu'avant, quand vous faisiez ça, déjà, ça faisait disparaître les autres éléments, s'ils étaient liés. Et en plus, quand vous aviez à déplacer l'ensemble, c'était assez compliqué. Voilà. Donc, vous avez créé... Alors, voilà. Vous avez donc, dans le même corps, deux objets. Alors c'est vrai que a priori c'est vachement plus pratique, on a plus de possibilités, mais il y a plus de contraintes. Notamment par exemple si je veux faire une opération booléenne spécifique entre deux objets qui se trouvent dans le même corps. On va enlever celui-là. Là on n'a pas, on a l'habitude en fait d'utiliser l'opération booléenne qui se trouve dans le part design, qui est celui-ci. Or celui-ci fait une opération booléenne entre deux corps. C'est-à-dire entre le cube et le pavé, par exemple. Mais pas par rapport à ce qu'il y a dedans. Important. Si vous voulez le faire, il faut passer dans le mode part. Et là, vous allez pouvoir tout simplement choisir celui que vous voulez. Alors, pourquoi j'ai pas la soustraction? Donc là, il vous propose, dans la partie que vous avez sélectionnée, hein, de tous vos objets, en fait, hein, puisque lui, ne s'arrête pas au corps, vous pouvez donc soustraire ce qui est à l'intérieur du cube ou à l'intérieur du pavé. D'où l'idée de bien les nommer. Vous voyez les pads, de penser à les nommer aussi, parce que ça peut être très pratique si vous voulez faire de la soustraction. Vous pouvez aussi créer d'autres objets, cubes, qui eux ne sont pas référencés, ils sont directement en tant que corps. Hein. Vous pouvez les mettre là, il fait une copie de référence, c'est pour ça qu'il existe ici et il se met là.
Et lorsque vous le transformez, tout bouge avec la copie. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous transformez celle-ci en mode placement classique pour les objets part en fait, parce qu'on peut pas... Ah si, autant pour moi. On peut aussi déplacer les objets part, mais la base future ne bouge pas. Voilà. Le cube lui a bougé, mais pas la base future. Pourquoi? Parce que si vous voulez le remettre, je vous ai dit tout à l'heure, chaque corps a une référence. Quand il déplace là, il recrée la référence de l'un par rapport à l'autre. Voyez? Il utilise une référence qui lui est propre, qui quand elle revient ici, récupère celle-là. Et donc son origine, c'est le 0, 0, 0 qui se trouve ici. Même si vous le déplacez dans l'espace, son référence 0, elle est toujours là, et qui récupère ici. Donc pourquoi je vous fais voir ça? Allez, affiche-toi là. Si vous souhaitez faire des soustractions avec les différents objets, vous pouvez créer autant d'objets pavés cylindres et vous en servir un peu comme OpenSCAD ou tous les logiciels qui partent d'objets de base. Donc pour soustraire deux objets, on choisit l'opération, le premier objet, le deuxième objet et l'opération que l'on souhaite faire. On a donc un nouvel objet qui s'appelle un composé et qui apparaît ici, qu'on peut directement utiliser tout simplement pour si vous avez un ensemble à supprimer, vous avez directement ici, vous pouvez le recouper avec autre chose. Voilà. Et du coup, indirectement, on peut faire la même chose avec les objets extrudés, même compliqués, même s'il y a des trous, même s'ils ont des formes très compliquées, on fait pareil. Par exemple, entre ces deux-là, là et là, si j'active le corps dans le cube, je choisis en premier mon pad, en second mon pad 2, et je fais une union. Et voilà, vous voyez, le trait a disparu. On se retrouve avec une fusion qui se trouve ici, je ferme, qui est donc positionnée ici, et dedans on va retrouver les deux formes que l'on a créées, qui sont dépendantes des contraintes que l'on a mis ici. Alors ça peut arriver que ça bug, parce que là l'union ne bug pas, ça marche plutôt pas mal, mais sur le pad par exemple, qui est la contrainte cube, hop. Voilà la contrainte, si je veux l'augmenter, non ça va, ça fonctionne, voilà. Vous voyez, votre union, votre fusion, vous n'avez pas à y toucher, vous touchez aux pièces d'origine. Et tout l'intérêt d'avoir un corps indépendant, nommé, avec correctement nommé pour savoir où vous s'y retrouvez. Celle-ci, on peut la transformer. Pareil, donc vous allez modifier vos trucs, la mettre à l'endroit où vous voulez, et si vous voulez travailler, vous travaillez là-dessus. Vous pouvez la rendre invisible et travailler à nouveau sur l'ensemble de base. Lui qui reste à sa place, puisque vous ne l'avez pas déplacé. C'est ça que vous avez déplacé. Voyez? Ça, c'est tout simplement les bases, c'est-à-dire refaire un sketch dans un corps et comprendre que le corps est en fait l'idée de la feuille d'avant. Donc on peut en cumuler beaucoup en fait, beaucoup. On peut faire beaucoup de corps pour beaucoup de morceaux de pièces, beaucoup de pièces. Faire pas mal d'utilisation du part et plus facilement qu'avant en fait. C'est moins brouillon. Le regret que j'ai encore, c'est que lorsqu'on fait effectivement des fusions comme là, ce genre de fusion, ça aurait été bien que ça soit dans la partie cube. Si vous voulez créer, utiliser un objet dans un autre truc, il faut passer par le clonage. Qui lui recrée une base future dans le clone. Et là, il prend la couleur et vous pouvez transformer tout l'objet simplement
voyez, je l'ai déplacé. Hein, la transformation de l'objet, c'est surtout ça. Hein, rotation, déplacement. Tout en ayant la référence de votre objet cube avec le cercle, fusion, puisque c'est l'ensemble l'un dans l'autre. Tout en modifiant simplement la contrainte. Alors, hop, et l'ensemble s'ajuste automatiquement. L'origine, le clone, les fusions, tout. Voilà. Tout ça parce qu'on est dans le même document. C'est vachement plus simple parce qu'on est dans le même document. Avant, c'était faisable hein, d'un document à l'autre, mais ça impliquait des relationnels entre les documents qui pouvaient parfois être compliqués et sujets à plantage. Beaucoup de plantage. Et là, voilà, on a simplifié l'ensemble de l'arborescence en donnant pour chaque objet un corps dans lequel il est contenu. C'est vraiment le principe de base qui est très intéressant. J'espère que ça vous aura éclairci pour vous ramener sur les bases de la 0.18.17, tout en vous rappelant, en vous rapprochant de ce que vous avez connu sur la 0.16 et précédent. Donc maintenant, il n'y a rien de compliqué. Le reste est exactement pareil, puisqu'on peut faire des sketchs sur les faces ou dans le corps, indépendamment en fait, comme on faisait avant. Il n'y a pas de changement. Vous pouvez fusionner, additionner, soustraire, faire des trous avec la protrusion ou l'extrusion, faire des révolutions aussi, faire du loft, enfin exactement pareil qu'avant dans votre corps, et vous pouvez faire plusieurs corps, fusionner les corps, etc. Allez, à bientôt dans le fond du garage.